Pour vous faire part, disons, des conversations qu'ont les collègues Interpol, Europol au bureau, quand j'y passe, quand je suis invoqué, quand on me demande quelque chose, je vais essayer de faire une sorte de résumé. Dernièrement, il y a eu un gros condensé de bien des interrogations. En fait, les agents, donc les assassins d'Interpol, Europol, sont également détenteurs d'une sorte de réseau, en plus de mon réseau psionique et des pouvoirs magiques qu'ils ont parce qu'ils sont empreints de religion maintenant depuis longtemps, et puis depuis que je suis de retour pour ma 100e incarnation, probablement la dernière. J'ai tout fait afin de bien les connecter à la vérité, à ce qui me semble être la vérité. Voilà. Alors j'étais là, j'écoutais, et puis à un moment il y a eu une question qui m'a été posée, qui en a recoupé bien des questions, Disons que cela s'est terminé par mon silence. Après bien des questions résolues, me semble-t-il, l'homme, peu importe son identité, qui avait répondu à une question d'une femme, peu importe son identité, qui s'interrogeait sur ci, sur ça. Disons que la grosse thématique de cette conversation, c'était, en finale, l'aspect sacrificiel des choses. Vous voyez ? S'interroger sur beaucoup de choses. Après tout, c'est la révélation. Alors, il faut bien définir ce qui a à l'être. Alors, au début, c'était une femme qui, bon, par exemple, il y en avait une sur l'autre réseau qui disait qu'elle se prostituait. Ce à quoi l'homme en question, d'Interpol Europol, a répondu qu'il ne fallait pas faire ça. Pourquoi a-t-elle demandé ? Parce que c'est comme ça, cela indexe tout ce qu'on en sait. Parce que Kervero, le Cerbère, nous a dit, et c'est le monstre des enfers, il connaît les règles, cela indexe absurdement l'amour sur l'argent. Et l'amour et l'argent, ce n'est pas du tout la même chose, madame. Il y a une façon... Ah, elle dit, mais je me suis prostituée plein de fois. À chaque fois, vous allez plus loin en enfer, a-t-il répondu. Mais il y a une façon, il a commencé comme ça, il y a une façon de s'échapper de cet enfer à quels êtes promis, madame. C'est de produire un enfant, ou d'en adopter un et de l'offrir à Dieu, en particulier le primogénital, le premier, est le mieux accepté. Voilà tout. C'est une tradition hébraïque, madame. C'est tout à fait valide. Donc, la femme a dit, c'est vrai que c'est possible que je fasse un enfant et que c'est vrai que je suis croyante, c'est pour ça que je vous ai appelé, parce qu'il paraîtrait que vous connaissez des choses, etc. Plus tard, dans la conversation, l'homme en question lui a dit que donner 10 balles, de même, 10 balles, même 10 balles de tennis, 10 balles, 10 choses ayant une valeur, mais c'est 10. À quelqu'un qui est démuni, par principe, qu'il l'accepte, cela tout simplement amène également au royaume des cieux. Parce que la plupart des gens sont des crevards, qui font style, qui donnent, mais ils donnent pas. C'est vrai que là, dans mes aventures, une fois j'avais fait un test sociologique, j'avais dû dire à un mec, par exemple, à Mocarabero, je reprends au vol, j'avais dit à un mec, tiens, c'est 10 euros, tu peux aller les porter, c'était à Montparnasse, juste à 2 mètres, hein. Juste à 2 mètres, là, tu tournes la rue, il y a un kebab, je lui dois 10 balles, s'il te plaît, mon frère. Alors le mec, il fait, ah ouais, il n'y a pas de problème, hein. Évidemment, j'avais convaincu tous les autres membres d'Interpol Europol qui disaient non, c'est pas possible. Si, les gens, c'est à peu près que des crevards, c'est pour vous montrer. Alors évidemment, il l'a mis dans sa poche. Et 10 balles, il a fait juste style qu'il y allait, il a attendu même pas 2 minutes, hop, il est revenu, enfin, c'est bon. Même pas le temps réaliste pour aller jusqu'au kebab qui était à genre 20 mètres. Tac, 2 secondes plus tard, il est revenu, oh c'est bon, c'est fait, et il mentait. Sur quoi j'ai dit, mais tu mens, je t'ai vu, tu l'as mis dans ta poche. Fait, non, je t'assure, tel Judas Iscariote. Judas Iscariote, c'était ça, avec Jésus, mon frère d'onction. Si vous voulez savoir pourquoi cette saloperie a balancé le Christ en mentant sur lui, en ramenant quand même des gens de mauvaise vie, des bandits de grand chemin, en disant que c'était Jésus le bandit de grand chemin, ce qui n'a jamais été,
c'est que c'était un crevard. Déjà à la base, Judas Iscariote, il disait ah ouais, je m'occupe de la charité, tout ça, ça allait dans sa poche. Tout allait dans sa poche. Et pour un Twixounet, ou un petit Twixounet, je vous le dis, vendu 30 piécettes d'argent, ou 25 piécettes d'argent, ah, il est allé balancer le Christ, hein. Il y avait une prime sur sa gueule, alors il en avait rien à foutre de ce que Jésus disait. Il se croquait déjà toutes les thunes pour 30 petites piécettes d'argent. C'est même pas 2 balles aujourd'hui, quoi. C'est pour un Twixounet, ça s'appelait. Vendu par 2. Réglisse avec un petit peu de cacahuètes. Ou en plus petit, vendu par 2 pour 25 piécettes. Il est allé balancer le Christ, que c'est pas le plus crevard de tous. Heureusement que mon frère le torture éternellement. Ah, il a compris, mon frère. Là, il a compris que ces paroles mirifiques et magiques étaient absolument sans effet par rapport à la crevardise de bien des personnes sur Terre. Hein. Notamment Judas Iscariote. Saleté, il va. Que les Hébreux continuent encore de l'honorer. Bon, c'est vrai que sa crevardise et son intérêt. C'est vrai qu'il y avait peut-être des intérêts politiques, mais bon, faut rappeler que dans le contexte, il y avait quand même 2 millions de soldats romains qui étaient tout autour de Jérusalem pour tuer tout le monde. Si Jésus n'était pas exécuté. Ce qu'il avait dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ce qui était le dogme 60 ans plus tôt de Spartacus. J'avais initié la 3e au moins guerre servile. J'avais rétamé bien des choses. Hein. Elle avait été pulvérisée, la Rome éternelle, par tous les esclaves en furie pendant des années. 3 années. Un peu plus. Spartacus a régné. Le problème, c'est que 60 ans plus tard, ça a amené à la mort du Christ, tout ça. Bon. Et donc, la question, après, s'est dérivée sur l'aspect sacrificiel des choses. La femme demandait, mais si tout a une âme, ça veut dire une amibe ou un morpion, si je le tue, il va aller en enfer ou un truc comme ça. Alors, j'ai précisé qu'il y a effectivement l'aspect sacrificiel des choses, qui est valable à plusieurs degrés, disons. Disons qu'un ange meurt. Un ange est fait de feu ionique, une sorte de feu. Il a une épée en feu. Il combat les démons. Ça serait trop facile, d'après Allah, qui en produit des myriades, des anges, s'il se réincarnait, s'il revenait à l'état de départ. Alors les démons, eux, originaires, hein. Ah, c'est un déglingable, un démon. Sauf on peut le smiter, le bannir. Alors là, il va dans un lieu dégueulasse, tout sec. Le problème, c'est qu'il va revenir vénère, il y avait 7 fois plus, comme disait mon frère. C'est le problème du bannissement. Bon, quand même, c'est pas mal. Ou on peut l'éloigner. Il y a une forte réciproque, disons, entre deux choses, entre Dieu et le diable, sans dire que les deux sont égales, mais ils ont le même problème. Dieu, tout simplement, bon, c'est Zeus. Chez les Grecs, il est apparu dans le siècle pendant un siècle, c'est une vraie histoire. Ah, ça a été un de ces siècles, il y a bien longtemps, à peu près un siècle, où Zeus a régné du ciel, pour raison pour laquelle il n'y apparaît plus dans le ciel. Parce que les gens sont devenus psychotiques, psychopathes, schizoïdes, hérétiques au dernier degré. Lui devenait tyrannique. Rien ne marchait. Dieu qui pouvait faire demander gentiment, le gens n'en avait rien à foutre. Demander tyranniquement, le gens explosait. C'était Dieu quand même. Alors il envoyait un éclair. Ouais, il emportait genre 2 pays dans un éclair. Bon, ça faisait ça. Bref, Dieu ne peut pas régner des cieux sous la forme de lui dans les nuages, disons, dans le ciel. Ah, c'est prouvé, tellement qu'Héra et tout le monde, les rats en premier, sa femme, l'ont enchaîné sur une chaise. Pendant un siècle, Zeus, il a dû fermer sa gueule. Un siècle plus tard, il en convainc qu'il fallait être bien plus modéré. Et il est reparti, bon, faire son Zeus, faire son dieu, grimer, ça, il y arrive, tant que c'était pas Tantale qui faisait chier. Bon, tant que c'était pas Tantale, Dieu, généralement, il est sous forme d'un vagabond. Je sais même où il est. Je travaille avec lui, évidemment. Il passe pour un charclot, un vagabond. Il est posté quelque part. Il observe juste la charité des gens. Ah, ceux qui sont charitables, ils ont son assentiment. Ceux qui sont détestables, il les détruit. Il s'appelle Alain. Allah. C'est tout. Zeus. Voilà, c'est tout. Bon, le diable a à peu près le même problème.
c'est que la plus grande force du diable est de faire croire qu'il n'existe pas. Ah, si je lui dis que Hitler était l'apôtre du diable, quelque part, ça va le faire chier, le diable. Si je lui dis que Lénine, auparavant, était déjà l'apôtre du diable, le russe, du diable, le communisme russe, la connotation, disons, extrêmement compliquée à définir. Walt Disney lui-même était l'apôtre du diable. Il était nazi, quand même. Il tuait des Hébreux, quand même, ce monsieur. Qui a fait Mickey. La plupart des dessins animés sont des délires diaboliques, hein. Ah, c'est comme ça. Titi et Gros Minet, on a trouvé dernièrement être blindé de messages subliminaux, hein. Quand vous fait oh, voilà un gros minet, vous avez envie de tuer votre mère, un truc comme ça. Les chansons des Beatles sont toutes entraînent au meurtre. C'est comme ça. À tromper son conjoint. C'est comme ça. Ah, ça fait longtemps qu'on sait ça, nous. Interpol, Europol, tout est baisé sur Terre. Par le diable. À peu près tous les bars ont une cave. Au moins une. Vous allez peut-être terminer dans la cave. Hein. Violer, manger, terminer en cataplasme. Peut-être c'est des Portugais qui tiennent le bar. Oh, généralement, les Portugais, c'est des violeurs. C'est la grosse surprise. Ils font style, ils boivent de la super bock. Puis quand il y a la petite meuf, elle arrive. C'est fini, hein. C'est fini. Elle va terminer à la cave. Dans tous les cas. C'est comme ça. Faut savoir où on met les pieds. Les Portugais, entre eux, ils se font pas trop ça. Sauf quand c'est des PD. C'est comme ça. J'ai les bars à PD. Vous croyez que vous pouvez en sortir vivant? Vous avez pas vu un film comme Irréversible? C'est pas un peu la fin et le début? Irréversible. Film auquel j'ai collaboré avec Gaspard Noé. Irréversible, c'est la mentalité des PD. Ah, les PD, c'est genre... ils sont dans leur club. You wanna suck my dick? C'est l'Écossais, c'était un mec charamier. Hein. C'est l'Écossais, il s'appelle. Ils sont surnoms. Ils ont des surnoms. Alors, il y a Vincent Cassel dans ce film, pour quand même, ça se fait de regarder des films. Il cherche le ténia. Mais ouais, il cherche le ténia. Le ténia. C'est le vrai, hein, d'ailleurs. Pareil. Oh, c'est un film avec peu d'effets spéciaux. Hein. Monica Bellucci, 5 prises à se faire violer, vraiment. Festival de Cannes, les gens, ils ont hurlé. Ils ont fait, c'est quoi ce truc dégueulasse, là? Crypto Mystique, où il y a 18 minutes de vrais viols. Oh, c'était la 5e prise, hein. Il y en a pas eu 6. Monica Bellucci, elle en voulait un petit peu à Vincent Cassel. Tout que le ténia, il lui a vraiment explosé la tête. Hein. Après, il est vraiment parti dans son club APD. Alors, on allait chercher l'équipe de tournage. Puis Vincent Cassel était vraiment vénère. Hein. Voilà, donc il est rentré. On lui a dit, non, il est rentré au rectum, hein, je crois. Vous n'avez pas vu le film, comment il se termine? Il se fait exploser le bras. Ah, il essaie de choper un PD, déjà, c'est pas le bon. C'est à côté qui était le ténia. Déjà, si vous voulez rentrer dans un club à PD, un rectum, comme ça, vous rentrez dans ça, à moins d'être un PD. Du rectum, hein. Déjà, si c'était explicite rectum, c'est plutôt le fion. Hein. Le trou de balle. Vous rentrez dans quelque chose comme ça. Si je vous dis le village de Mélicie / tu vas crever. Vous rentrez dans ça? À peu près tous les villages, c'est la mort qui vous attend. Moi, je viens d'un village qui s'appelle le Maillet de Montagne. Il n'y a pas un noir, pas un arabe. C'est pas de ma faute, hein. Moi, je suis tolérant. Les autres ne le sont point. Il y a la Croix d'Occident dans ce village. Elle y est toujours. Hein. Pas besoin d'en mettre 10 000. Elle est sur un gros truc à chiottes. Tac, elle est là. Celui qui les fasse, il meurt. À peu près tout le monde dans ce village, ils ont un fusil. Mais tiens, un noir ou un arabe, bam, c'est fini. Ça, c'est la Croix d'Occident. Qui connote, on va dire, c'est du nationalisme. Ah ouais, là, c'est à la Hitler, quoi. À la base, c'est le gnosticisme, la Croix d'Occident. Rien à voir avec l'Occident. Faux symbole, quoi. Enfin, vrai symbole. Mon symbole. La gnose. Le connexion avec Dieu. Rien à voir avec ce délire de nazi d'Occident. Les choses ont parfois plusieurs sens. Comprenez? Enfin bref, l'aspect sacrificiel des choses, c'est que les anges, ils disparaissent. C'est que les plantes, elles sont très intelligentes. Hein. Un buisson, il peut tuer une chèvre qui l'a fait chier. Une feuille,
elle conceptualise, et si tu la tapes 10 fois, oh, elle va venir avec un poison. C'est très intelligent, une plante. Mais on n'a pas la place dans l'Hadès pour stocker toutes les plantes mortes. Et d'une. Et de deux, les anges, c'est un peu comme des plantes. Les plantes, c'est un peu comme des anges. C'est un peu comme nous à Interpol, Europol. C'est pour ça que c'est ce qu'il rappelait le monsieur à la dame. Qui disait, ah, j'ai compris plein de choses. Mais alors, ça veut dire, vous mourrez comme ça, quoi. Pour nous protéger, nous les gentils gens. Alors le monsieur, il a dit, ouais, c'est comme ça, c'est les soldats, quoi. C'est comme ça, nous on a des problématiques à régler, hein, comme tout le monde, mais bon, on se mange notre balle, on meurt. C'est comme ça. Comme les anges, ils disent, ils croient pas en la volonté. Ça, c'est Hitler, il croyait à la volonté, il s'est croûté dans cette guerre de merde. Les anges, eux, c'est la possibilité, maître. Vous voyez un ange, il va dire, on a fait notre possible, c'est tout. Vous pouvez pas trop remercier un ange. Pourtant, il va mourir. Probablement tué par un démon. Il s'en fout, l'ange. Il cessera d'exister. Il restera plus que sa cuirasse, madame. C'est le diable, il collectionne les démons lui rapportent. Et Charbero, il nous a dit que quand il voit son père, ouais, c'est le fils du diable, 7e. Ils sont en guerre l'un contre l'autre depuis 20 millions d'années, vous savez, mais il profite de ce que son père, des fois, il l'invite à regarder les cuirasses des anges. Ils sont tombés au combat. Même le diable, il convient que tu vois cet ange, il lui dit, il était terrible. Celui-là, il était redoutable. Il avait 2 épées, il fait comme ça, avec Charbero. Ah, la femme, elle a fait, mais alors il est gentil ou méchant, Charbero? Le mec, il dit, c'est un mec d'Interpol, Europol, madame, un peu comme moi. C'est vrai, il y a des pouvoirs magiques, il nous a enseigné comment l'avoir. Et vous donnez 10 balles, vous en avez des pouvoirs magiques. À peu près personne ne donne sur Terre. Nous on donne, on finance les restos du cœur, tout ça comme lui. Voilà tout. Et la femme, elle était à peu près en pleurs. Elle dit, mais monsieur, c'est votre famille, vous y pensez? Alors le monsieur, il a dit, ah c'est vrai que ma femme, quand je pars au boulot, elle a peur. Charbero, lui, il a pas sa femme, elle est morte. On peut pas pleurer, hein. C'est une fantôme, elle reste sa femme, si vous voulez savoir. Lui, c'est plutôt sa mère et son père. Sa mère, elle arrête pas de lui dire qu'elle est anxieuse, mais il y va quand même au combat. Pour vous, ouais. Il se mangera sa balle, il s'en fout. Puis Charbero, c'est comme moi. En cela, tous les soldats sont juste égaux, vous comprenez? Je suis apparu à côté, j'ai fait. Tu sais que t'es poète, toi. Je dis ça comme ça, hein. La poésie à l'ancienne, c'était l'analyse des faits, hein. Et voilà, j'ai rien su dire de plus. Il m'avait étonné, celui-là. Ouais, c'est qu'un soldat comme moi, quoi, mais ça m'a laissé sans voix.